Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nouvelle vision. On va essayer ça ensemble. J'espère que ça va bien fonctionner. J'ai fait quelques tests. J'ai fait mes guidances privées aussi de la journée avec cette nouvelle vision-là. Donc, on va avoir une vision sur le dessus maintenant sur la chaîne. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux et celles qui sont abonnés depuis un certain temps, merci de faire partie de ma communauté. Et regardez, je vous avais dit dans une vidéo la semaine passée que je cherchais, en fait, j'ai acheté un adaptateur en fait à caméra pour vous faire un plan de dessus. Donc, on risque de vraiment mieux voir les cartes en fait. Donc, j'ai très hâte de voir. Ça se peut qu'il y ait des ajustements. Donc, si on voit des tremblements dans les premières vidéos, laissez-moi juste la chance de m'ajuster à ce nouveau, excusez-moi l'anglicisme, mais setting que je vais essayer avec vous. Je pense qu'on va avoir vraiment des visions plus claires. Donc, comme je le disais, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui font partie de ma chaîne. Merci également à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un commentaire, une appréciation sur mes vidéos. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je sais qu'on est à peu près plus de 8000 à être sur la chaîne, donc on est 2000 abonnés, mais on est un peu plus de 8000 qui me suivent, ceux et celles qui sont gênés un petit peu de nous se rejoindre à notre communauté. Soyez pas gênés, venez nous joindre, nous sommes accueillants et nous sommes tous très et très gentils. L'oracle aujourd'hui que j'ai utilisé pour aller faire votre tirage à choix, c'est un nouvel oracle. Donc, c'est oracle au quotidien de Marilyn, je vois ça, voilà, Marilyn Coulombe. Donc, ça va être vraiment l'énergie générale de votre, en fait, votre question, de la réponse. Le tirage à choix que j'ai voulu aller vous faire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour cette semaine. Donc, y a-t-il un événement qui va se présenter à vous cette semaine que vous devriez prendre conscience? Je sais très bien qu'on est mardi. Je vais essayer de faire ces tirages-là pour la semaine, pour le général, en fait, pas donc aucunement sentimental. Je vais vraiment m'intéresser à vous, consultant, consultante. Je vais essayer de les faire le lundi dorénavant, donc à l'avenir. Ça demanderait quelques ajustements. Éventuellement, je trouverai bien ma vitesse de croisière, mon nouveau plan de travail, donc on va pouvoir s'ajuster entre-temps. Sur ce, par contre, débutons tout de suite avec le tirage d'aujourd'hui. Donc, vous avez trois choix que je vais développer avec deux tarots et j'ai sorti des oracles. Donc, je suis allée voir le tarot psychique, en fait, et le tarot, excusez-moi, tarot, je t'annonce avec ça, l'oracle des miroirs. On a aussi le voyageur sacré pour aller vraiment chercher votre réponse à la fin, donc votre dernière petite pensée avant que je vous quitte. Les trois choix d'aujourd'hui, je suis allée avec des pierres. Donc, pour le premier choix, nous avons le jaspe rouge. Pour le deuxième choix d'aujourd'hui, nous avons l'agate mousse. Et le troisième choix d'aujourd'hui, l'obsidienne noire. La façon la plus simple pour moi de vous conseiller d'aller faire votre choix, c'est vraiment d'aller fermer vos yeux et aller prendre trois respirations pour vous ancrer dans le moment présent. Si vous avez d'autres techniques que vous préconisez, utilisez celle qui est la plus simple pour vous. L'important, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Les tirages que vous verrez aujourd'hui sont d'énergie générale, donc il se peut très bien qu'une partie du message vous parle moins. Mettez-la tout simplement de côté pour suivre votre écoute. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je me tais pour vous laisser faire votre choix. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux et celles qui auront fait le choix numéro 1. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. Nous allons tout de suite voir en fait ce que vous avez besoin de savoir à l'instant, sur quoi qu'on veut vous diriger en fait cette semaine. Donc, c'est quand même des cartes oracle au quotidien de Marilyn Coulombe qui ont quand même un texte, donc je vais me permettre de vous lire le texte. Donc, on vous dit que vous pouvez contourner cet obstacle. C'est votre carte, en fait, de l'ambiance générale, de ce qu'on a besoin de vous dire présentement. On vous dit que vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez enfin une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que vous apitoyer sur votre sort. Donc, là, par exemple, il va falloir que je vais la mettre ici pour que vous puissiez continuer à la voir. Je vais
mettre, tiens, votre pierre, comme ça on va être sûr que c'est votre choix. Puis par la suite, je vais aller développer maintenant avec 2 tarots. Donc pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que cette personne a besoin de savoir à l'instant? On sent ici avec l'as de denier, on va voir ici en fait une progression dans la situation. Donc, ça vient rejoindre en fait ici, vous pouvez surmonter cet obstacle. Il y a présentement un obstacle sûrement devant vous. Vous rencontrez présentement une difficulté. Puis on vous dit que vous allez surmonter en fait cette difficulté-là qui se présente devant vous. On va quand même aller faire une coupe. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Nous avons ici la tour. Hein? Donc, il y a présentement quelque chose qui s'effondre chez vous, consultant ou consultante. Il y a quelque chose qui chute, qui tombe. Et c'est en fait, c'est dans cet obstacle-là, cette épreuve-là, qu'on vous demande d'être fort et de vous retrousser les manches. OK. Pour certains d'entre vous, en fait, l'obstacle qui se présente à vous, c'est qu'on croyait avoir vraiment un esprit de réussite. Ici, je vois avec un roi de bâton. Donc, on pourrait parler ici d'un père de famille, d'un ami, de quelqu'un à qui on fait confiance. On avait vraiment un esprit de réussite vers cette personne. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est du sentimental, mais certes, ça pourrait rejoindre des situations sentimentales. Présentement, on ne voit pas clair dans la situation. Quelque chose qui nous échappe, puis on est au courant que quelque chose nous échappe dans cette situation-là. C'est pour ça que présentement, nous sommes en 5 de denier. Hein. Le 5 de denier va m'indiquer quoi ici? Consultant ou consultante va m'indiquer un sentiment de perte. Donc, on n'a pas vu clair dans une situation et présentement, on est en sentiment de perte face à un roi de bâton. Nous avons dans les énergies du passé que cette situation-là découle en fait d'une décision, soit de vous, soit d'une autre personne qui est impliquée dans la situation présente que je vous décris. Mais il y a vraiment ici une décision qui a été prise. On me dit ici que la décision elle a été aidée, donc la décision ça ne s'est pas prise seule. Si c'est une décision que vous me dites, oui, mais moi, je n'ai pas décidé. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que l'autre personne elle a eu une décision. Ah, d'accord. Donc, on voit par contre ici, dans l'avenir, qu'il y aura beaucoup, en fait, de manifestations de cette personne-là. On parle ici, certes, pour certaines personnes, de liens d'âme. Et là, aujourd'hui, je veux vraiment apprendre, en fait, aller vraiment plus large. Mais c'est souvent des énergies qui ressortent, hein, qui sont comment je pourrais dire ça? Qui vont vraiment aller, excusez-moi l'expression, mais je pense que vous allez comprendre. C'est vraiment des énergies qui vont aller manger les autres. Autrement dit, si plusieurs consultants regardent présentement cette vidéo, en passant au niveau sentimental, c'est sûr que c'est le niveau sentimental qui va ressortir le plus. Mais ici, je vais essayer vraiment, dans ce que vous avez vraiment besoin de savoir à ce moment, pour cette semaine plutôt, même si je vois ici du sentimental, on peut voir ici que dans une situation, présentement, vous avez un sentiment de perte. Vous allez avoir des manifestations du retour certain de cette personne pour un renouveau. Donc, si c'est au niveau familial, il y a vraiment peut-être une dispute qui se déroule au niveau familial, peut-être même amical. On vous explique ici que cette personne reviendra à la communication avec vous, en fait, sous peu pour pouvoir vraiment faire évoluer la situation présentement. Donc, cet obstacle, en fait, qui se présente devant vous n'est pas insurmontable, plus qu'on voit ici que ça se déroulera de la bonne façon. Donc, on sent vraiment présentement, en fait, un sentiment de perte. Vous avez l'impression de voir vraiment l'Everest devant vous comme montagne insurmontable. Et pourtant, on vous indique ici que tout se réglera en temps et lieu, de façon assez rapide quand même, puisque je n'ai pas demandé à avoir des énergies au-delà de quelques semaines. Là. Donc, on n'est pas dans des choses qui prendront des semaines et des semaines ou des mois. OK. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, nous aimerions savoir qu'est-ce que cette personne a besoin de savoir à l'instant. La reine de coupe. Donc, on a ici une énergie féminine très amoureuse. On met fin à une situation qui est douloureuse. Hein?
Encore une fois, le 6 de coupe ressort. Là, écoutez, j'essaie vraiment d'aller chercher, en fait, des énergies qui ne sont pas au niveau sentimental, mais pour le premier choix, j'aurais pas le choix. Ça ressort énormément. Donc, on a le 6 de coupe qui est sorti ici, consultant, consultante. On a le 6 de coupe qui est là. 6 de coupe peut me parler de liens du passé, de liens d'âme, de contre-d'âme entre vous et une personne. On indique quand même, et voilà, l'empereur qui sort. Je vais prendre une dernière carte. Donc, j'aimerais avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Merci. La tempérance et le monde. Présentement, vous êtes en dispute avec une énergie masculine. C'est pas une situation dans laquelle vous trouvez ça facile. Premièrement, on a le 10 d'épée ici en énergie du présent. Et on a quand même que vous pouvez contourner cet obstacle avec cet oracle qu'on a sorti votre carte en tout début. Donc, on a vraiment ici une situation dans laquelle on nous dit qu'on fait face à un obstacle qu'on pense insurmontable. Ici, on met fin à une situation qu'on trouve douloureuse. On nous explique que notre empereur, en fait, a besoin de temps. Donc, l'énergie masculine qui nous préoccupe présentement a besoin de temps, besoin de mettre de l'eau dans son vin, enfin, éventuellement, qu'elle retourne envers vous. Ça peut parler au niveau familial, amical, donc on peut vraiment l'ajuster. Certes, je vois des liens d'âme. On pourrait me parler tout simplement ici, puisqu'on est en énergie générale, de liens familiaux ou de liens d'amitié, mais qui durent depuis très longtemps. Je ne parle pas d'une amitié qui dure depuis 4-5 ans. Même 4-5 ans, ça commence à faire du temps quand même. Mais on parle vraiment d'une amitié de longue durée avec le 6 de coupe, naturellement. D'accord? OK. Donc, je vais aller avec l'oracle des miroirs, en fait, pour vous. Je vais aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. On me dit qu'il y a eu séparation dans un lien ici. Donc, pour certaines d'entre vous, on pourrait me parler vraiment du lien d'âme ici, qu'il y aurait eu une séparation. Puis là, on m'annonce éventuellement un retour avec du temps. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir présentement? On parle de compromis pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir présentement? Compromis, hein, ça fait 2 fois, là. Donc, on a vraiment ici des gens qui devront faire face à des compromis. Donc, on va aller vous sortir un 8 cartes. Allez. Qui voit vos rêves, consultant, consultante. On a ici vraiment quelque chose qui est survenu. Moi, je le vois plus ici. OK. On a vraiment ici quelque chose qui est survenu, en fait, hein. On avait la tour, hein, qui est sortie avec le premier tarot. Puis là, on a la fatalité. Moi, la fatalité de l'oracle des miroirs me rappelle énormément la tour. J'ai comme tout le temps l'impression que la fatalité, c'est quelque chose qui nous survient, qui nous tombe dessus. Fiez-vous à vos intuitions, parce que j'ai l'impression que ça va tellement arriver vite qu'on vous demande. Ah non, ils ont tombé dans le bon sens. Parfois, hein. Fiez-vous à vos intuitions, on va vous aviser quand ça va arriver. Pour consultants, consultantes là, qui m'écoutent présentement. Donc, fiez-vous vraiment à vos rêves. Vous allez avoir des messages dans vos rêves au cours des prochains jours, consultants, consultantes. Pour ceux et celles qui me disent, j'ai de la misère à me souvenir de mes rêves, un truc bien banal, mais qui fonctionne pour plusieurs personnes. Procurez-vous, comme c'était compliqué à voir, mais vous avez tous des verres à la maison, hein? OK. Prenez un verre d'eau tout simplement au moment du coucher. Prenez le verre d'eau, prenez une gorgée d'eau, déposez-la sur votre table de chevet, tout à côté de votre tête de lit, en fait. Demandez à vous rappeler de vos rêves. Parce que, en fait, l'eau canalise, absorbe vos rêves. Il faut faire de la visualisation un petit peu. Mais par la suite, au lendemain matin, première chose que vous faites, prenez une gorgée de cette eau. Ça va vous aider, ça l'aide. Moi, je pense que tout simplement, on se l'ancre tellement à l'intérieur de notre esprit, de notre mental, que ça se produit, puis on va se souvenir de nos rêves. Il y a vraiment des réponses qui s'en viennent à l'intérieur de vos rêves ici. Puis consultant, constante qui aura fait le choix numéro 1. Il est temps. Il est temps pour le lien. OK, d'accord. Donc, on a eu beaucoup d'attentes ici, j'ai l'impression, dans ce choix-là. Il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de sentiments de perte. On est vraiment esselé sur certains côtés, je pense sentimentalement ici, consultant, consultante. Donc, on vous dit qu'il est temps maintenant. Le temps de quoi? Le temps du retour. Le temps du retour sur quoi? Sur le lien. On va aller, en fait, je fais juste, voilà, comme ça. On va aller
mettre par-dessus, en fait, donc spécifier chaque carte que vous aurez obtenue avec l'oracle des miroirs. Donc, sur le rêve, c'est vraiment vous. OK. Donc, miroir magnétique, pour moi, ça va c'est vraiment dans cet oracle-là, de toute façon. On nous parle du consultant, de la consultante. C'est vraiment vous, hein? C'est vraiment vous qui allez avoir des messages à l'intérieur de vos rêves. Donc, qu'est-ce que mon consultant... Le retour de cette personne-là, on voit la fatalité sous l'ouverture de la destinée. Je vous le dis, ça va être quelque chose qui va vous tomber dessus. Vous ne verrez pas les événements arriver. Puis c'est pas la première fois que ça arrive, ça, hein? Les retours se font de façon brusque et, je vais dire, brutale. Pas nécessairement brutale, constant, mais ça se fait de façon brusque dans les tirages que j'ai au niveau général. Je ne sais pas c'est qui d'entre vous qui va avoir le droit à ce retour de... Ben, ouais, c'est brusque. Le retour à la maison, hein, il est temps. Et une dernière carte sur l'hérédité, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le retour à la santé. Donc, présentement, le lien doit être malade et on nous annonce ici un retour vers la santé, donc vers un lien beaucoup plus sain. En d'autres decks, ici, sur l'oracle des miroirs, on voit changement. Donc, on sent vraiment que présentement, la situation telle que vous la connaissez, hein, surtout cette situation-là où on voit des épées, beaucoup ici, constante, ça va se terminer. On va vraiment vers un retour, vers un renouveau. Ici, je vais juste vous montrer les autres decks. On avait l'as de coupe et nous avons ici le monde, hein, qui nous donne vraiment le sentiment de complétude. OK. Je vais tasser ça, puis juste aller ranger, faire juste un petit peu de place pour vous. Puis on va aller chercher vos cartes de conseil, vos cartes de pensée positive. Donc, qu'est-ce que ma consultant a besoin de savoir à l'instant? Je vais en chercher 3. On a élargissé vos horizons. Oups, j'en ai échappé une. On a la première lumière, donc amorcer un nouveau cycle. Et s'ancrer, donc plonger et explorer vos racines. Donc, présentement, pour ceux et celles d'entre vous qui avaient un obstacle devant vous à surmonter, que vous croyez insurmontable, on vous dit de y aller étape par étape, puisqu'on voit vraiment qu'en élargissant vos horizons, en amorçant ce nouveau cycle, vous verrez finalement la lumière au bout du tunnel. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est ce qui termine votre tirage d'aujourd'hui. Constante car a fait le choix numéro 1. Sur ce, permettez-moi plutôt de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Merci et bonne journée. Bonjour, consultante, car a fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant pour cette semaine, qu'est-ce qui s'en vient. Donc on va vraiment aller chercher les énergies d'aujourd'hui. Quel message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui? On va vraiment y aller de façon générale. Et wow, on vous dit que vous vivez un éveil spirituel. Je vais vous lire votre carte. Donc on vous dit, en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Quelle carte intéressante! Hein? Donc, on va aller tout de suite voir avec le premier tarot. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette semaine? Me le direz en commentaire si vous appréciez cette nouvelle façon de voir les cartes. Là, je vais essayer de trouver, en fait, parce que j'ai comme l'impression qu'on est en V. Mais au moins, ça n'empêche pas qu'on voit bien les cartes. Du moins, on va s'ajuster. 6 d'épée. Donc, on délaisse quelque chose derrière soi. On peut délester pas nécessairement une personne. Hein. On peut délaisser des vieilles habitudes, des dépendances, hein, des mauvaises habitudes de vie. J'ai mis votre carte ici. On va la mettre ici pour que vous puissiez la voir. Voilà. Donc, pour ma consultante qui a fait le choix numéro 2, page de coupe, on a de la créativité. Hein? Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir présentement pour cette semaine? OK. On a quand même ici à la coupe des conflits hein, avec le 5 de bâton. On parle de conflits quand même à régler. Ça peut être des conflits internes ici, consultante, pas nécessairement des conflits avec l'extérieur. Hein.
Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, on parle quand même d'un nouveau départ. On parlait au niveau de l'éveil spirituel. Donc, on parle tout au niveau de l'éveil spirituel. Donc, on aura un nouveau départ à ce niveau-là. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. On a surmonté des obstacles dernièrement et on nous annonce en fait de la tempérance envers nous, envers les autres. On va voir avec un deuxième tarot. Votre première réponse est très nébuleuse, mais lorsqu'on parle d'éveil spirituel, celui-ci se matérialisera en fait de façon différente auprès de chacun, hein. Donc, on a vraiment ici une réponse beaucoup plus nébuleuse que celle que j'ai obtenue en premier choix. Voyez-vous, ici, on a le nouveau départ qui se présente à vous présentement. J'ai vraiment l'impression que ce nouveau départ présenté, en fait, sera un nouveau départ au niveau spirituel. On va sûrement changer nos façons de voir la vie, changer nos façons de voir les choses. On a beaucoup combattu dans les dernières semaines, derniers mois. C'est peut-être pour ça, présentement, qu'on est rendu à cet éveil spirituel-là qui s'amorce devant nous. Nous avons ici la carte de la tempérance, hein. Donc, on aura à faire beaucoup preuve de tempérance envers nous-mêmes. Dans cet éveil spirituel, il va être important, en fait, de faire preuve de tempérance envers soi-même. Cet éveil spirituel vous causera des bouleversements, certes. Chaque éveil spirituel cause un bouleversement. Apprenez à vous accorder ici vraiment de la tempérance, de la compassion, à être empathique envers vous-même, en fait, avec ce que vous allez vivre dans les prochains temps. Vous allez quand même peut-être vous sentir pris au piège ici avec le 8 d'épée dans cet éveil-là. Je vous l'ai dit que ce n'était pas quelque chose de facile de s'éveiller au monde spirituel. Chaque étape, chaque évolution amène son lot de réflexion et de remise en question. C'est sûrement dans cette étape-là aussi que l'humain trouve ça moins facile comme éveil. C'est de se remettre en question et de devoir faire face, en fait, à ses propres démons, à ses propres parties d'ombre, hein. Nous en avons tous. On aura beau être la personne la plus spirituelle que nous pouvons être. Nous avons tous cette partie d'ombre à l'intérieur de nous. OK. On va aller voir avec un second tarot, en fait. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on peut lui dire au niveau de cette semaine? Qu'est-ce que cette personne a besoin de savoir? On avait les amoureux quand même. Pour certains d'entre vous, cet éveil spirituel se fait à travers un choix amoureux. Le 10 d'épée, on m'indique quand même qu'on met fin à une situation qui est difficile, hein? OK. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, écoutez, on a le nouveau départ ici et maintenant le nouveau départ à la coupe. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin en fait? Moi, je pense qu'on vous invite, puis là, on m'a pitché la carte de la fin, de la période difficile. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite ici à prendre ce nouveau départ-là, à vraiment vous lancer à la conquête de vous-même, à vous lancer à la conquête de votre éveil spirituel. Lancez-vous dans le vide. Ça fait peur, c'est jamais vraiment facile parce que puisque l'éveil spirituel vient toujours au bout de certaines épreuves ou certaines peines ou épreuves qu'on vit finalement. Euh, mais là, ce nouveau départ-là, on vous le crie en fait, hein, constant, constante. On a le diable. OK. On vous demande vraiment de délester certains liens qui ne vous conviennent plus. Donc, on vous demande en fait de faire le ménage dans votre entourage. Il y a certaines choses, et ici avec le diable, on peut parler de liens toxiques. Donc, si vous sentez que certaines personnes vous tirent vers le bas, en fait, au niveau de votre éveil spirituel, il serait temps de les mettre de côté. Non, ce n'est pas dur, en fait, et ce n'est pas être dur ou méchant, c'est enfin faire preuve d'empathie envers vous-même. C'est constant de couper les liens qui ne vous conviennent plus. On va y arriver. Oui, on vous invite vraiment à laisser quelque chose derrière vous avec le 8 de coupe. Il y a vraiment des liens qui ne vous conviennent plus. Faites-le par amour pour vous ici, consultant ou consultante. Ça va prendre, chaque étape va prendre son temps, mais vous allez pouvoir évoluer vraiment pour aller vers un retour aux sources, en fait, un retour en vous-même, vraiment par amour pour vous-même. Cet éveil spirituel-là vous amènera vraiment vers de nouveaux horizons, vous permettra d'élargir en fait votre vision de la vie. J'ai envie d'aller voir avec le tarot psychique pour vous, en fait. Donc, je vais y aller avec cet oracle-là. Donc, pour mon consultant, ma consultante, qui aura fait le choix numéro 2,
J'aimerais savoir qu'est-ce qui l'attend. On voit éveil, hein? Qu'est-ce qui l'attend au cours des prochaines semaines? Prochaine semaine. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir cette semaine? C'est quoi qui... On me parle d'une récolte matérielle. Moi, j'entends récolte matérielle, pas nécessairement au niveau financier, mais au niveau spirituel aussi. Hein? Ça sort de partout. Encore une fois, ici, on voit un bouleversement. Donc, quand même, les choses surviennent de façon brusque. Vous avez à reprendre votre pouvoir de façon rapide. Hein. On vous invite vraiment... Ah, non. Excusez. Constante. Laissez-moi juste réaligner vos cartes. Voilà. Donc, on a ici une récolte matérielle, un triomphe. Certes, on a une demande de reprendre votre pouvoir de façon assez rapide présentement dans la situation. Vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie. Délestez-vous de ce qui vous convient plus. Délestez-vous de liens toxiques qui sont autour de vous. On voit ici que c'est de la seule façon, en fait, que vous allez pouvoir fonder et réaliser les choses autour de vous. On va aller spécifier vos cartes. Donc, sur récolte matérielle, nous avons reconnaissance et récompense. Donc, ce que vous récolterez, en fait, vous l'aurez travaillé. Sur le triomphe, on parle d'une force spirituelle. On parlait d'éveil spirituel. Hein? Donc, sur le triomphe, vous allez triompher à quel niveau, en fait? À votre éveil spirituel, sur votre force spirituelle. Donc, présentement, même si ça ne vous semble pas simple, cet éveil-là, on vous explique, en fait, que vous allez réussir. On a sur le bouleversement, souffrir en silence et mouvement accéléré. Donc, la reprise de pouvoir qui doit se faire rapidement, c'est parce que vous souffrez présentement en silence. Là, ce qu'on vous demande, c'est reprendre votre pouvoir pour vous sortir en fait de cet état-là qui vous sied pas du tout. Les choses vont pouvoir se remettre à accélérer une fois que vous aurez repris les rênes de votre vie, repris vraiment le pouvoir sur votre vie. Sur la fondation et la réalisation, on me parle ici de chagrin et peine présentement, mais on vous dit que les changements financiers et matériels arriveront. Et en d'autres decks, vous avez la transformation. Moi, je pense que cette transformation viendra, certes, lorsque votre éveil spirituel sera complété. Je vais juste en ranger un petit peu. La seule chose que j'aime beaucoup cette vision par-dessus, en fait, là, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais une vision comme ça sur le dessus des cartes, je trouve ça bien. Vous voyez beaucoup mieux les cartes, en fait. La seule chose que je dénigre quelque peu, c'est que je ne suis pas capable de le mettre plus haut pour avoir une vision beaucoup plus large. Donc, ça me coupe rapidement mon espace ici. Bref, c'est pas grave. On va trouver. On va s'ajuster. Je vais aller vous chercher vos cartes de le voyageur sacré pour aller voir comment va se dérouler votre semaine, en fait. Donc, on me dit surmonter les obstacles. Donc, rien ne peut vous résister. Vous allez pouvoir réussir. Quand je vous disais qu'il y avait un triomphe vraiment sur cet éveil-là, c'est vraiment ce qu'on me confirme ici. On me parle de l'abondance infinie. Donc, on vous dit que l'abondance afflue dans votre vie. Et là, il y avait trop de cartes, donc je vais en sortir une. Et nous avons ici les miracles, donc anticiper le merveilleux. Ça ne sera pas facile, il vous reste à travailler sur votre éveil spirituel, mais je pense qu'une fois que vous aurez accompli cela, vous serez grandement récompensé. C'est ce qui complète votre choix à vous, consultant constante qui aura fait le choix numéro 2. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir en fait ce que vous avez besoin de savoir pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a besoin de vous transmettre en fait comme message. On va aller voir ici. Donc, c'est enseignement et formation au rendez-vous. Je vais vous lire votre carte. Donc, on vous dit, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc, on aura vraiment de l'enseignement des formations. Peut-être que vous allez être appelé, en fait, à voir votre ici
peut-être qu'on va vous suggérer un livre qui va vous donner les réponses que vous recherchez. Donc, c'est vraiment ce qu'on va aller voir ici pour vous, consultant, consultante, qui aura fait ce choix. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin peut-être d'apprendre, hein, ou de connaître? Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? À la coupe, on voit vraiment ici une transformation, hein? Donc, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Donc, peut-être qu'on va se renseigner, peut-être qu'on va aller vers des formations, en fait, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour apprendre vraiment des nouvelles connaissances. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. 3 de coupe, on me parle de célébration. OK, enseignement, formation, on parle de célébration. Sûrement que les réponses que vous obtiendrez à travers tout ça, ou moi, peut-être que ça peut être de la formation au niveau professionnel, hein. Vous êtes appelé peut-être vous renseigner sur de nouvelles formations pour changer d'emploi. Avec les célébrations en énergie du présent, je peux vous annoncer que c'est un très bon choix que vous êtes en train d'effectuer pour vous-même ici, consultant, consultant. Encore une fois, la transformation en d'autres decks, hein? OK. On a quand même ici un sentiment de perte. Peut-être que de changer, en fait, d'aller se renseigner pour la formation, c'est ce qui nous tente. On est peut-être dans cette décision-là. On est en énergie générale, fait que permettez-moi de vous trouver un exemple qui pourrait relier, en fait, cette séquence de cartes-là. Donc, on a ici, on a envie, avec le 3 de coupe, on est dans les célébrations, les invitations, on a envie des réjouissances, hein? Donc, on a sûrement fait cette recherche-là, on a peut-être envie d'aller, en fait, vers une nouvelle formation pour aller changer au niveau professionnel. C'est quoi qui nous pousse, en fait? C'est cette envie de réussite avec le 6 de denier. On a envie vraiment de réussir. Donc, là, on est vraiment dans une énergie de célébration, de réjouissance parce qu'on train de trouver, en fait, ce qu'on veut. Il va falloir délaisser, hein, quelque chose. C'est avec le 5 de denier. Ce que ça m'indique, en fait, c'est soit qu'on doit laisser quelque chose pour aller chercher notre formation. Donc, on devrait laisser un emploi pour aller vraiment vers cette nouvel emploi-là, ce qui peut faire une réduction au niveau des finances, hein. Ça peut être ça ici, le 5 de denier, ou de quitter en fait des collègues de travail pourrait ici nous donner un sentiment de perte. Nous avons pourtant en d'autres decks que nous allons accomplir cette transformation que la vie nous amène, en fait, c'est ce que j'entends. OK. On va aller chercher ici avec ce tarot votre deuxième réponse avec le tarot. Vous savez à quel point j'aime justifier avec le tarot. Donc, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 2, 3. Je suis déjà rendu à la fin. Je t'avais de faire 4 choix pour... J'aime vraiment ça, faire les tirages à choix. OK. Donc, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir présentement? On va ajuster ce retour d'équilibre dans votre vie, hein, s'amorce suite à ce changement-là, suite à cette transformation, en fait, qui est en train de s'opérer pour vous. Donc, pour mon constant, ma constante, qui a fait le choix numéro 3. OK. On se sent quand même pris au piège dans une situation présentement. Moi, OK, je comprends. Là, je comprends pourquoi que malgré vous le savez, en fait, que vous allez baisser au niveau soit financier. D'accord, OK. Je vais aller voir. Ah, consultant, vous êtes ici. Bravo. Donc, OK. Ça va être vraiment ici pour vous. OK. Donc, on voit ici que vous vous sentez pris au piège. Moi, j'entends vraiment de la formation au niveau emploi, puis je ne suis pas capable de déroger. Donc, j'entends vraiment au niveau emploi. J'ai l'impression que certaines d'entre vous désirez changer d'emploi et pour ça, ça implique ici une formation. On vous a dit que vous vous sentez pris au piège dans la situation que vous êtes présentement et pourtant, vous avez vraiment envie de ce changement-là. Vous le savez très bien que vous allez vers une réussite avec ce changement-là, même si ça implique une perte.
On vous indique ici que cessez en fait de tourner la situation dans tous les sens, cessez de vous créer en fait de l'anxiété par rapport à cette situation-là, puisque vous avez vraiment quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. On voit que vous reprenez en fait les rênes de votre vie. On voit que c'est quelque chose qui vous chérit dans le cœur depuis très longtemps. Donc, c'est un rêve. Ça peut être un rêve d'enfance en fait, vers quoi vous vous dirigez. Vous décidez enfin de vous écouter, de vous respecter. Quoi de plus que vous dire que bravo de ma part. On voit que vous obtiendrez bientôt les réponses à vos questions, les réponses en fait à cette information-ci. Donc, à ce changement d'emploi, il y aura des nouvelles qui rentreront sous peu pour vous. J'ai envie d'aller voir avec l'oracle. Permettez-moi juste de tasser vos taux de texte. Ça va me permettre d'avoir un peu plus d'espace. Sinon, j'aime vraiment ça. Voilà. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, allons voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour cette semaine? Y a-t-il quelque chose qui doit être à l'avant-plan pour vous? Victoire! Ah, ben coudonc, hein, c'est vraiment des belles cartes que vous avez. OK, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, on me parle de chance qui arrive vers vous ici, consultant, consultant. On va y arriver, je vous le promets. Allez, allez. Des discussions, des compromis. OK. Là, si on parle au niveau emploi. Wow! On a quoi ici? Il y a une carte qui est tombée. Bouclier, protection. OK. Donc, on va commencer par ça avant d'aller voir, avant d'aller recouvrir en fait vos cartes. On voit ici de la chance. Donc, il y a quelque chose qui a rapport avec la chance. Donc, on peut avoir du hasard. Hein? On peut avoir une rencontre au hasard. Le message va rentrer dû au hasard. Ou on a fait une application, on a envoyé des demandes, on s'en souvient plus. Ou cette demande-là revient suite à une attente qui était plus longue. Donc, on a arrêté d'espérer en fait. Et là, on nous annonce qu'il y a vraiment un coup de chance qui survient pour nous. On voit qu'il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de compromis, des négociations. C'est sûr que vous allez vers un nouvel emploi. On peut parler ici de compromis. Hein. Je vois ici une baisse de salaire. Ça serait peut-être une baisse au niveau financier. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, je vais vous donner vraiment mes intuitions pures là, que j'obtiens. On a vraiment ici une négociation qui devrait être faite. Ne vous inquiétez pas quand même, c'est quand même quelque chose qui est protégé. Donc, par conséquent, ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de vous protéger, mais plutôt quelque chose qui est protégé. Pourquoi? Bien, moi, j'ai l'impression que vous vous mettez enfin dans votre voie, dans votre destinée. Sur la chance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La joie. Que cette chance-là va vous ramener quoi dans votre vie? Bien, la joie. Sur la parole, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Par laisser votre cœur. Hey, regardez, la parole, la correspondance. Laissez votre cœur parler dans cette situation-là. On dit que les compromis se feront dans le temps, en fait. Donc, ce n'est pas nécessairement des gros compromis, c'est des compromis que vous vous attendez aussi. On voit ici sur la protection, la victoire, c'est la carte que nous avions eue en fait à la coupe, hein, lorsqu'on avait donc vu la victoire. Et nous avons la naissance ici. Donc, on a le début de quelque chose. Hein. On a vraiment quelque chose qui va débuter, quelque chose de nouveau, quelque chose qui présentement doit être en gestation dans votre esprit, dans votre cœur, puisqu'on parle de naissance, donc de mettre à terme un projet. Sur la parole, on dit vraiment de laisser parler votre cœur. Hein, donc, vraiment, on laisse exprimer notre cœur, nos sentiments à l'intérieur de cette situation-là. Même si on parle de boulot, c'est nos sentiments qu'on va laisser vraiment parler. On a des comprimés, des négociations à faire. De toute façon, on le sait, ça va arriver. On est au courant que ça fait partie aussi. Ça se peut que ça soit dans le temps, donc on voudrait avoir cette opportunité-là avant. Elle va se présenter quand même, mais un petit peu plus tard dans le temps. On voit qu'il y a quelque chose de protégé sur lequel vous aurez gagné. Moi, j'ai vraiment l'impression que la protection est plutôt sur le fait que vous vous placez finalement dans votre destinée. OK, donc on va ramasser ces cartes-là pour me faire un petit peu de place. Il va vraiment falloir, je pense, que je me trouve un autre angle, mais j'aime vraiment ça. En passant, là. Ouais.
J'ai vraiment l'impression que vous voyez vraiment mieux les cartes. Bref. OK. On va aller vous chercher 3 cartes, en fait, de pensée. Hein. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir cette semaine? 2. J'en ai-tu une troisième? J'aime ça quand... Et voilà, 3. J'aime ça quand ils sortent facile comme ça. Allons voir tout de suite pour vous, consultant, consultante. Donc, la première carte, vous avez vu, c'est celle-là, accéder au pouvoir. On vous dit que votre force est incommensurable. Donc, les apprentissages que vous ferez. Ah, c'est drôle, on a 2 bateaux pareils, 2 bateaux vikings. OK, attends, je vais les lire après parce que là, vous me connaissez, vous dérailler. OK. Donc, on voit ici que votre force est incommensurable. Vous allez avoir tout en vous, en fait, pour acquérir ces nouvelles connaissances-là. Ici, on voit dans le brouillard ralenti, prenez le temps de faire les choses une à une, même si vous voulez avoir les choses qui s'accomplissent rapidement. Prenez le temps de faire étape par étape. On vous dit de prendre un risque, prendre l'initiative. S'il y a encore certains d'entre vous qui hésitent à prendre cette nouvelle voie, on vous pousse à aller. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment 2 bateaux vikings hein, sur les 2 cartes. Je pense qu'une grande aventure s'amorce vers vous ici. Consultant, consultante, je vous envoie toutes mes pensées de réussite pour cette nouvelle aventure qui va se présenter à vous. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 3. Permettez-moi de vous souhaiter de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir!